Les rues familières de mon quartier défilaient en un flot indistinct tandis que je rentrais chez moi au volant de ma voiture, les paupières alourdies par une garde épuisante de 36 heures. Le poids des urgences innombrables, des décisions entre vie et mort, et le spectre omniprésent de la souffrance humaine s'accrochaient à moi comme une seconde peau. Mais en tournant dans ma rue, un petit sourire effleura mes lèvres. Bientôt, je serai à la maison avec Sarah et Ethan, mes ancres dans la tempête chaotique de mon métier de secouriste au SAMU. Je me garai dans l'allée de notre modeste maison en banlieue parisienne, notant avec une légère curiosité que la voiture de Sarah était garée de travers, comme si elle avait été pressée. Haussant les épaules, je saisis mon sac de travail et me dirigeai vers la porte d'entrée, imaginant déjà la chaleur de l'étreinte de Sarah et l'excitation dans les yeux d'Ethan tandis qu'il me raconterait ses dernières aventures à l'école maternelle. Dès que je franchis le seuil, quelque chose clochait. La maison était enveloppée d'un silence inhabituel, dépourvu des bruits familiers de Sarah affairée dans la cuisine, préparant peut-être un gratin dauphinois pour le dîner, ou du bavardage animé d'Ethan. Une sensation d'inquiétude me picota la nuque tandis que j'appelais « Sarah ? Ethan ? » Je suis rentré. Pas de réponse. Je laissai tomber mon sac près de la porte et traversai la maison, mes instincts de secouriste en alerte maximale. En approchant de notre chambre, j'entendis un froissement doux. Poussant la porte, je trouvai Sarah devant une valise ouverte, dos à moi. « Sarah, dis-je, la voix teintée de confusion. Que se passe-t-il » Elle se tourna lentement, et le regard dans ses yeux me glaça le sang, un mélange de détermination, de culpabilité et d'une pitié que je ne pouvais identifier. « John, répondit-elle d'une voix ferme mais froide. Je ne t'attendais pas si tôt. Je désignai la valise. Tu pars quelque part ? Tout va bien ? Sarah inspira profondément, redressant les épaules comme pour une bataille. Je te quitte, John. Je suis désolé, mais je ne peux plus continuer comme ça. Le monde bascula. Je m'agrippai au cadre de la porte pour ne pas tomber, persuadé d'avoir mal entendu. Quoi ? De quoi parles-tu, Sarah ? Si c'est à cause de mes horaires au SAMU, on peut arranger ça. Je peux en discuter avec le chef. Elle m'interrompit, impatiente, ce n'est pas seulement tes horaires, John. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut être là pour moi, pour nous, d'une façon que tu n'as jamais pu. Le sol s'ouvrit sous mes pieds. Quelqu'un d'autre ? Qui ? Depuis quand ? Les yeux de Sarah fuirent les miens, fixant un point au-dessus de mon épaule. C'est Michael, l'instituteur d'Ethan. Le nom me frappa comme un coup physique. Michael, cet homme charmant et charismatique que j'avais rencontré lors des réunions parents-professeurs, celui qui avait toujours un sourire spécial pour Sarah. Tandis que ces mots s'imprégnaient en moi, une pensée horrible me traversa. « Ethan » murmurai-je. « Où est Ethan ? Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Comme sur un signal, j'entendis le bruit feutré de petits pas derrière moi. Je me tournai pour voir mon fils, mon petit garçon, debout dans le couloir, serrant son doudou préféré, un ours en peluche usé que j'avais gagné pour lui lors d'une fête foraine l'été dernier, près de la Seine. Ses yeux étaient grands et confus, passant de Sarah à moi. Sarah me bouscula pour s'agenouiller devant Ethan. « Mon chéri, souviens-toi de ce dont on a parlé. C'est le moment de dire au revoir à papa. On va partir en aventure avec Monsieur Michael, et bientôt, tu auras un nouveau papa qui pourra être là tout le temps pour toi. » Je regardai, horrifié et muet, tandis qu'elle prononçait ces mots empoisonnés à notre fils. La lèvre inférieure d'Ethan trembla, ses petites mains se crispant autour de l'ours. « Mais je veux pas un nouveau papa, murmura-t-il. Je veux mon papa. » Le bruit de pneus sur le gravier trancha le silence tendu. Sarah se releva, le visage durci par une détermination sinistre. « C'est Michael. Il faut y aller. » Tandis qu'elle attrapait sa valise, je retrouvai enfin ma voix. « Sarah, arrête. Réfléchis à ce que tu fais. Si tu franchis cette porte avec notre fils, il n'y aura pas de retour en arrière. Notre mariage sera fini. » Elle s'arrêta, se tournant une dernière fois vers moi, les yeux froids, dépourvus de la chaleur et de l'amour que j'y avais vu autrefois. « Oh, mon cher, dit-elle avec un condescendant mépris, c'était fini depuis des mois. Tu étais trop occupé à sauver des inconnus pour t'en apercevoir. » Sur ces mots cinglants, elle prit la main d'Ethan et sa valise, me poussant pour sortir vers la porte d'entrée. Je la suivis, comme dans de la mélasse, incapable de comprendre la vitesse à laquelle ma vie s'effondrait. Sur le perron, je vis une Mercedes noire élégante garée dans l'allée. Michael était au volant,
son beau visage impassible tandis qu'il observait Sarah charger la valise dans le coffre. Le contraste entre sa voiture de luxe et notre maison modeste était flagrant, une représentation visuelle de tout ce que je ne pouvais offrir à Sarah. Ethan se tourna vers moi, son petit visage se froissant tandis que Sarah l'attachait sur la banquette arrière. « Papa » appela-t-il, la voix petite et effrayée. Je fis un pas en avant, le cœur brisé. « Ça va aller, mon grand. Tout ira bien. Je t'aime. » Mais Sarah claqua déjà la portière, coupant la réponse d'Ethan. Elle ne m'accorda pas un regard en s'installant à côté de Michael. Tandis que la Mercedes s'éloignait, j'aperçus le visage baigné de larmes d'Ethan pressé contre la vitre, sa petite main agitant un au revoir. Je restai figé sur place longtemps après que la voiture eut disparu, l'air chaud de l'été me semblant oppressant, le chant joyeux des oiseaux une moquerie de la dévastation qui m'envahissait. Mon monde, ma famille, tout ce pourquoi j'avais tant travaillé, venait de s'enfuir dans la voiture d'un étranger. Lentement, engourdi, je rentrai dans la maison qui n'avait plus rien d'un foyer. Le silence qui m'avait paru étrange plus tôt était maintenant assourdissant. Je parcourus les pièces, notant les espaces vides où étaient les affaires de Sarah, les jouets qu'Ethan avait laissés épars sur le sol du salon. Dans notre chambre, ma chambre désormais, je suppose je m'affalais sur le bord du lit, la tête dans les mains. Les mots cruels de Sarah résonnaient dans mon esprit, « Tu étais trop occupé à sauver des inconnus pour t'en apercevoir. » Avais-je vraiment été si aveugle, si absorbé par mon travail que j'avais manqué les signes de l'effondrement de mon mariage? Je repensais à toutes ces longues gardes, ces dîners manqués, ces fêtes d'école sautées. J'avais toujours cru que Sarah comprenait les exigences de mon métier, l'importance de sauver des vies. M'étais-je trompé depuis le début? Tandis que la réalité de ma nouvelle situation s'imposait, une vague de colère me submergea. Comment osait-elle? Comment Sarah osait-elle jeter aux orties nos années ensemble, notre famille, pour un instituteur avec une belle voiture? Et empoisonner Ethan contre moi? Je me levai brusquement, arpentant la chambre tandis que mon esprit bouillonnait. Cela ne pouvait pas arriver. Il devait y avoir quelque chose à faire, un moyen de réparer ça. Mais au fil des heures, tandis que les ombres s'allongeaient dans la pièce, la terrible vérité s'abattit sur moi comme un linceul, ma femme m'avait quitté, elle avait pris notre fils, et j'étais seul. Les jours suivant le départ de Sarah passèrent dans un brouillard d'incrédulité et de colère croissante. Je traversais mes routines quotidiennes comme un fantôme, accomplissant les gestes sans vraiment m'impliquer dans le monde autour de moi. Chaque coin de la maison recelait un souvenir, un rappel douloureux de ce que j'avais perdu comme cette photo de nous trois lors d'une balade au jardin des Tuileries, riant sous le soleil parisien. Un après-midi, je me retrouvais devant l'ordinateur familial, fixant l'écran avec un sentiment de terreur grandissant. J'avais ouvert notre compte bancaire commun, espérant transférer de l'argent pour payer l'hypothèque imminente. Ce que je vis me noua l'estomac, le compte était vide. Je cliquai sur l'historique des transactions, le cœur battant. Là, une importante retrait avait été effectuée la veille du départ de Sarah. Elle nous avait plumés, me laissant avec rien d'autre que des factures et une maison vide. Nom de Dieu, Sarah, murmurai-je, abattant mon poing sur le bureau. Cette trahison financière était comme une plaie fraîche sur la dévastation émotionnelle. Comment allais-je garder la maison? Lutter pour la garde d'Ethan? L'injustice de tout cela menaçait de me submerger. Le travail devint à la fois un refuge et un champ de bataille. Je me jetai dans mes gardes avec une intensité imprudente, avide de la distraction des urgences et de l'adrénaline de sauver des vies, rappelant ces nuits où j'intervenais sur des accidents de la route près du périphérique, ou des crises cardiaques dans les cafés bondés. Mais même là, les mots de Sarah me hantaient, ma dévotion au travail m'avait-elle vraiment coûté ma famille? Ma partenaire Lisa commença à me lancer des regards inquiets. Je la surprenais à m'observer pendant les interventions, les sourcils froncés tandis que je répondais sèchement à la régulation ou traitais les patients avec moins de soin que d'habitude. Je savais que je dérapais, mais je n'arrivais pas à me ressaisir. Tout culmina lors d'une réanimation à haut risque. Nous travaillions sur un homme d'âge mûr qui s'était effondré dans une salle de sport locale, son cœur en fibrillation. Tandis que je préparais une dose d'adrénaline, mon esprit vagabonda. Je vis le visage froid de Sarah me disant qu'elle partait, les larmes d'Ethan tandis qu'on l'emmenait. John. La voix tranchante de Lisa perça mon brouillard. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mauvais médicament. Je baissai les yeux sur mes mains, horrifié de réaliser que j'avais failli administrer du midazolam au lieu de l'adrénaline. Les conséquences potentielles de mon erreur me frappèrent comme un seau d'eau glacée. J'avais presque tué quelqu'un parce que je ne pouvais empêcher ma vie personnelle d'infiltrer mon travail.
Après l'intervention, Lisa me coinça dans le garage des ambulances, son visage habituellement amical durci, les yeux flamboyants. Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive, John? Tu as failli tuer ce type. J'ouvris la bouche pour me défendre, pour balayer ses soucis d'une excuse légère, mais en croisant son regard, quelque chose en moi se brisa. Avant de m'en rendre compte, les mots jaillissaient en torrent. Je lui racontai tout, la trahison de Sarah, son départ avec Ethan, le compte vidé. Je déversai toute la colère, la douleur et la confusion que j'avais embouteillée depuis des jours. Quand je me tus enfin, je me sentis vidé, mais étrangement plus léger. L'expression de Lisa s'était adoucie pendant que je parlais. Elle posa une main sur mon épaule. « Oh, John, dit-elle doucement, je suis tellement désolée. »« Quel bordel !» J'acquiesçai, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. « Écoute, poursuivit-elle d'un ton plus professionnel, j'ai vécu ça. Quand mon ex m'a quitté, je pensais que mon monde s'écroulait. Mais tu ne peux pas laisser ça te détruire, John. Tu dois te battre. » Je la regardai, une étincelle d'espoir s'allumant en moi. « Comment ?» Lisa eut un regard d'acier. « D'abord, tu as besoin d'un avocat. »« Un bon ? » Mon cousin Marcus est spécialisé dans les divorces. On l'appelle le requin dans les milieux judiciaires. Il s'assurera que Sarah ne s'en tire pas comme ça. Tandis que Lisa exposait un plan d'action, je sentis quelque chose bouger en moi. Le brouillard de désespoir qui obscurcissait mon esprit se dissipa, remplacé par un nouveau sentiment de but. Sarah m'avait pris par surprise avec sa trahison, mais je n'allais pas me laisser faire. « Tu as raison, dis-je en redressant les épaules. Je dois me protéger, et protéger Ethan. Je ne laisserai pas Sarah et Michael gagner. » Lisa hocha la tête, approbatrice. « C'est l'esprit. Je vais appeler Marcus ce soir, arranger un rendez-vous. » En nous séparant pour reprendre nos tâches respectives, je ressentis une vague de détermination. Sarah croyait m'avoir brisé, laissé seul et anéanti. Mais elle m'avait sous-estimé. J'étais un combattant, un survivant. J'avais affronté la mort d'innombrables fois dans mon métier, ramené des gens du bord du gouffre par pure force de volonté. Désormais, je canaliserai cette même détermination pour lutter pour mon avenir et pour mon fils. Sarah et Michael n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le cabinet de Marcus Delgado n'avait rien de ce que j'imaginais. Au lieu d'un espace moderne et lisse, je me retrouvais dans une pièce encombrée qui ressemblait plus à une salle de guerre qu'à un lieu de conseil juridique. Chaque surface était couverte de piles de papier, de tomes légaux et de ce qui semblait être des photos de surveillance. Marcus lui-même était loin de l'avocat requin que j'avais envisagé, un homme court et rondouillard, avec des cheveux clairsemés et des lunettes épaisses. Mais quand il posa son regard sur moi, je vis l'intelligence aiguisée qui lui avait valu sa réputation féroce. « Alors, dit-il en s'adossant à sa chaise grinçante, vous êtes John. Lisa m'a briefé sur les bases, femme infidèle, enlèvement d'enfants, compte vidé. Ça a l'air d'une vraie saloperie, cette Sarah. » J'acquiesçai, la mâchoire serrée devant cette récitation décontractée de ma tragédie personnelle. « C'est à peu près ça. Pouvez-vous m'aider ?» Marcus sourit, un éclat prédateur dans les yeux. « Oh, je peux faire plus que vous aider, John. Je peux m'assurer que Sarah et son nouveau copain regrettent le jour où ils vous ont croisé. » Pendant l'heure suivante, Marcus exposa un plan d'attaque qui me laissa abasourdi. Il parla de recueillir des preuves, d'analyse financière forensique et d'assassinat de caractère, le tout sur un ton comme s'il discutait du temps qu'il fait. « D'abord, dit-il en comptant sur ses doigts courts, on a besoin de preuves solides de l'infidélité de Sarah et de sa mauvaise conduite financière. J'ai un détective privé avec qui je travaille, le meilleur du métier. Il déterrera tous les squelettes dans les placards de Sarah et Michael. » J'hésitais, une pointe de conscience me rongeant. Est-ce vraiment nécessaire? Je veux juste ce qui est juste. Je veux récupérer Ethan. Marcus me fixa d'un regard dur. Sarah n'a pas joué fair-play quand elle a vidé votre compte et s'est barrée avec votre gamin. Si vous voulez gagner, il faut être prêt à combattre salement. Ces mots touchèrent une corde sensible. Je pensais à Ethan, probablement confus et effrayé, à qui on disait qu'il avait un nouveau papa. Je pensais aux yeux froids de Sarah quittant notre vie. Quelque chose se durcit en moi. D'accord, dis-je d'une voix ferme. Que dois-je faire? Marcus hocha la tête, approbateur. Voilà qui est mieux. Voici le plan. Au cours des semaines suivantes,
je me plongeais dans le plan de Marcus avec la même intensité que pour mes interventions les plus critiques, comme cette fois où j'avais sauvé un jogger en arrêt cardiaque au bois de Boulogne, sous une pluie battante. J'embauchai le détective que Marcus recommandait, un homme taciturne nommé Frank, qui promit de révéler tous les sales petits secrets de Sarah et Michael. J'installai une application d'enregistrement d'appels sur mon téléphone, documentant chaque interaction avec Sarah. Chaque texto froid, chaque appel sec sur l'emploi du temps d'Ethan devenait une munition dans notre arsenal. Sur l'insistance de Marcus, je créai une chronologie détaillée de la trahison de Sarah, depuis la première fois où je l'avais vue distante jusqu'au jour de son départ. En assemblant les pièces, j'étais choqué par le nombre de signes d'alarme que j'avais manqués, trop absorbé par mon travail et ma foi en notre mariage pour voir la vérité ces soirées où elle rentrait tard après des réunions d'école, prétextant des discussions sur les programmes éducatifs français. Les rapports de Frank commencèrent à arriver, chacun plus accablant que le précédent. Michael, s'avéra-t-il, avait un historique d'aventure avec les mères d'élèves dans ses écoles précédentes. Il avait laissé une traîne de foyers brisés et de familles dévastées, déménageant toujours avant que la poussière ne retombe, un peu comme ces scandales qui éclatent parfois dans les lycées parisiens, chuchotés dans les cafés. C'est de l'or en barre, s'exclama Marcus quand je lui montrai le rapport. On va utiliser ça pour détruire sa crédibilité. Aucun juge sain d'esprit ne laissera un gamin près de ce prédateur. Tandis que les preuves s'accumulaient, je me vis observer ma situation avec un détachement presque clinique. J'utilisais ma formation de secouriste pour compartimenter mes émotions, comme lors d'interventions difficiles. C'était juste une autre urgence, me disais-je, une autre vie à sauver, la mienne et celle d'Ethan. Mais dans les moments calmes, quand la maison semblait trop grande et trop vide, la douleur revenait. Je me surprenais à fixer des photos de temps plus heureux, notre pique-nique au champ de Mars, avec Ethan riant aux éclats. Dans ces instants, je me rappelais ce qui était en jeu. Ce n'était plus seulement pour moi, c'était pour Ethan, pour lui assurer un foyer stable et aimant qu'il méritait, loin des turbulences que Sarah avait introduites. Une nuit, assis à la table de la cuisine entouré de documents légaux et de rapports du détective, j'eus un moment de clarté. Ce n'était pas seulement pour me venger de Sarah, c'était pour la justice. Justice pour moi, pour Ethan, et pour toutes les autres familles que Michael avait détruites avec son comportement prédateur. Je refuse d'être une victime, murmurai-je, les mots sonnant comme un serment. J'utiliserai tous les moyens légaux et éthiques à ma disposition pour reclamer mon existence et protéger mon fils. Sarah et Michael n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Le lendemain matin, je rencontrai Frank le détective dans un bistrot discret en périphérie de la ville. Il fit glisser une épaisse enveloppe manille sur la table, le visage impassible. « J'ai des trucs intéressants ici, dit-il en tapotant l'enveloppe. Ton ex-femme et son nouveau mec, il a un schéma, il change d'école en école, laisse toujours des foyers en ruine derrière lui. Mais il est prudent, couvre bien ses traces. » J'acquiesçai, un mélange de vindication et de dégoût. Quelque chose qu'on peut utiliser. Les lèvres de Frank se tordirent en ce qui pouvait être un sourire. Oh oui. J'ai des témoignages de certaines de ses victimes précédentes. Des fans trop effrayées ou honteuses pour parler avant, mais maintenant, elles sont prêtes. Tandis que Frank détaillait ses découvertes, je sentis une vague de colère justifiée. Michael n'était pas juste un briseur de ménage, c'était un prédateur qui avait opéré sans contrôle depuis trop longtemps. Et Sarah? Avait-elle su son historique quand elle avait décidé de partir avec lui? Cette pensée me fit bouillir le sang. Il y a plus, continua Frank à voix basse. Je piste leurs mouvements. Ils galèrent, John. Sarah a claqué la plupart de l'argent qu'elle a pris de ton compte. Michael a du mal à trouver du boulot, on dirait que les rumeurs sur ses penchants se répandent. J'absorbais l'information, un sentiment de satisfaction m'envahissant. Bien, dis-je, surpris par la véhémence dans ma voix. Ils méritent de galérer après ce qu'ils ont fait. Frank haussa un sourcil mais ne commenta pas. Au lieu de ça, il sortit un petit enregistreur. J'ai aussi de l'audio que tu voudras entendre. J'ai capté une conversation entre eux devant leur appartement. C'est édifiant. Il appuya sur play, et la voix de Sarah remplit l'air, stressée et en colère. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, Michael. Tu disais qu'on aurait un nouveau départ, une vie meilleure. Mais regarde-nous, on arrive à peine à joindre les deux bouts. Et Ethan. Mon Dieu, Ethan pleure pour John toutes les nuits. Qu'est-ce qu'on a fait? La réponse de Michael fut froide, dédaigneuse. Reprends-toi, Sarah. On savait que ce serait dur au début. Une fois que j'aurai un nouveau poste d'enseignant,
ça ira mieux. Et Ethan s'adaptera, les gosses sont résilients. L'enregistrement s'arrêta, et je m'adossai, un tourbillon d'émotions en moi. Une partie de moi souffrait à l'idée d'Ethan pleurant pour moi, une autre ressentait un plaisir sauvage devant le regret évident de Sarah. Mais surtout, je me sentais plus déterminé que jamais à faire s'écrouler cette maison de cartes autour d'eux. C'est bon, Frank, dis-je d'une voix ferme. Continue à creuser. Je veux tout savoir, leurs finances, leurs mouvements, leurs conversations. Tout ce qu'on peut utiliser. En quittant le bistrot, mon esprit bouillonnait de possibilités. J'avais les preuves du passé de Michael, la preuve de la mauvaise conduite financière de Sarah, et maintenant un aperçu des fissures dans leur relation. Je sortis mon téléphone et appelai Marcus. J'ai de nouvelles infos, dis-je quand il répondit. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Marcus rit, un son prédateur même au téléphone. Musique à mes oreilles, John. Passe au cabinet cet après-midi, on va planifier la fin du jeu. En raccrochant, je vis mon reflet dans une vitrine. L'homme qui me fixait était plus dur, plus concentré que le John d'il y a quelques semaines. Les cernes sous mes yeux parlaient de nuit blanche, mais il y avait un feu dans mon regard qui n'était pas là avant. Je pensais à Ethan, à la vie qu'on aurait dû avoir ensemble. Je pensais à la trahison de Sarah, aux manipulations de Michael, et je fis une promesse silencieuse à moi-même et à mon fils. Avec un but renouvelé, je me dirigeai vers le cabinet de Marcus, prêt à mettre notre plan en motion. Le soleil matinal filtrait à travers les volets, projetant des ombres obliques sur la table de la cuisine où je sirotais un café depuis longtemps froid. Mes doigts tambourinaient un rythme impatient sur le dossier Manille devant moi, son contenu une bombe à retardement prête à exploser. Aujourd'hui était le jour. Après des semaines de planification méticuleuse et de collecte de preuves, nous étions enfin prêts à frapper. Je jetai un œil à l'horloge, sachant que de l'autre côté de la ville, Sarah et Michael étaient sur le point de voir leur petit monde confortable basculer. La sonnerie stridente de mon portable trancha le silence. Le nom de Marcus s'afficha. C'est fait, dit-il sans préambule. Sarah et Michael ont été notifiés, papier de divorce, demande de garde, tout le paquet. Tu aurais dû voir leur tête, John. Inestimable. Je me permis un sourire sinistre. Comment ont-ils réagi? Marcus rit, prédateur. Oh, Sarah avait l'air d'avoir vu un fantôme, toute couleur drainée de son visage. Et Michael, il balbutiait, essayant de jouer les durs, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Ils savent qu'ils sont dans un combat. Bien, dis-je, une vague de vindication m'envahissant. Qu'ils se tortillent. Ce n'est que le début. En raccrochant, je ne pus m'empêcher de repenser au jour où Sarah était partie, à mon impuissance en la voyant s'éloigner avec notre fils. Maintenant, les rôles étaient inversés. J'étais aux commandes, et j'entendais utiliser chaque avantage. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Marcus, fidèle à sa réputation de requin, agit avec une efficacité impitoyable. Il présenta nos preuves sur le schéma de mauvaise conduite de Michael au conseil d'éducation, déclenchant une enquête qui envoya des ondes de choc dans la communauté rappelant ces affaires qui font la une des journaux locaux, comme celles impliquant des enseignants dans les banlieues franciliennes. J'étais dans l'ambulance, rechargeant les fournitures après une intervention, quand Lisa passa la tête, les yeux écarquillés d'excitation. « John, tu as entendu? Ils ont suspendu Michael de l'école en attendant l'enquête. C'est partout dans les mailles du personnel. » J'acquiesçai, gardant un visage neutre même si une vague de satisfaction me submergeait. Bien. Il était temps que quelqu'un examine son comportement. Lisa m'étudia un moment, un mélange d'inquiétude et d'admiration. Tu y vas vraiment fort, hein? Je soutins son regard. Ils ont commencé, Lisa. Je finis juste. Comme prévu, Sarah ne resta pas les bras croisés devant nos mouvements agressifs. Elle riposta en essayant de me dépeindre comme un père absent et négligent. Son avocat déposa des contre-motions, citant mes horaires exigeants et les longues heures loin de la maison évoquant ces débats typiques en France sur l'équilibre vie professionnelle et familiale. Elle joue sale, m'avertit Marcus lors d'une session stratégique. On doit contrer ce récit, et vite. Je m'adossai, l'esprit en ébullition. Et si on le retournait contre elle? Mon boulot me garde occupé, mais au moins je n'ai pas abandonné ma famille pour une liaison. Marcus sourit, les yeux brillants. Maintenant, tu penses comme un requin, John. J'ai une idée. Le lendemain, Marcus présenta au tribunal une pile de références de caractère me louant.
Des collègues parlèrent de ma dévotion et de ma compassion, des patients que j'avais sauvés partagèrent des histoires de mon soin professionnel comme cette femme que j'avais réanimée après un malaise dans un marché parisien animé. Même le chef de mon unité SAMU écrivit une lettre élogieuse, soulignant comment mon travail sauvait des vies quotidiennement. Le clou du spectacle fut une déclaration de l'ancienne institutrice d'Ethan, détaillant mon implication dans son éducation malgré mes gardes, des réunions parents-professeurs auxquelles j'assistais directement après des shifts, des projets scolaires aidés aux petites heures du matin. Les tentatives de Sarah pour me discréditer se retournèrent contre elle de manière spectaculaire. Le juge, visiblement impressionné par le soutien massif, ordonna un arrangement temporaire de garde partagée. Ce n'était pas la garde complète que je voulais, mais c'était un début. La première fois que je récupérai Ethan sous ce nouveau régime, mon cœur se serra en le voyant. Il semblait plus petit, ses yeux fatigués tandis qu'il s'approchait. « Salut, mon grand », dis-je doucement, m'agenouillant à son niveau. « Tu m'as tellement manqué. » Ethan hésita un instant, puis se jeta dans mes bras. Je le serrai fort, inhalant l'odeur familière de ses cheveux, sentant la chaleur de son petit corps contre le mien. « Toi aussi, papa », murmura-t-il contre ma chemise. Tandis que je l'attachais dans la voiture, je notai que ses vêtements semblaient mal ajustés, pendant lâchement sur son corps. Une pointe d'inquiétude me transperça. Quel genre de soins recevait-il avec Sarah et Michael? Au fil des visites suivantes, je remarquai plus de signes préoccupants. Ethan mentionna manger beaucoup de fast-food loin des repas équilibrés avec des produits frais du marché que nous avions l'habitude. Il semblait fatigué, apathique. Quand je demandais sur sa nouvelle maison, il se taisait, les yeux fuyants. Chaque observation, chaque confession chuchotée de mon fils, je la documentais méticuleusement, ajoutant au dossier croissant qui, je l'espérais, ramènerait Ethan à la maison pour de bon. Une nuit, en bordant Ethan au lit et en lui lisant son histoire préférée, un conte français sur un petit prince aventureux, je fis un vœu silencieux. Je gagnerais cette bataille, pas seulement pour moi, mais pour lui. Sarah et Michael n'avaient aucune idée de ce qui arrivait, mais moi si, et j'étais prêt pour la guerre. Le centre communautaire bourdonnait d'activité tandis que je installais le dernier équipement pour la classe de premier secours du jour. Parents et enfants circulaient, une excitation palpable dans l'air. Ce programme était mon idée, une façon de redonner à la communauté tout en renforçant subtilement mon image de père attentionné et impliqué inspiré par ces initiatives locales si courantes en France, comme les ateliers de sécurité dans les mairies. Tout le monde, appelai-je en frappant dans mes mains pour attirer l'attention. Commençons. Aujourd'hui, on apprend les bases du massage cardiaque. Tandis que je démontrais les compressions sur un mannequin, j'aperçus Madame Henderson, la présidente de l'association des parents d'élèves, observant depuis le fond de la salle. Elle me fit un signe approbateur, et je ressentis une vague de satisfaction. Mon plan fonctionnait. Au cours des semaines précédentes, je m'étais investi dans la vie communautaire, volontaire à l'école d'Ethan, organisant ses classes de premier secours, même entraînant une équipe de foot junior. Chaque activité choisie pour mettre en valeur ma dévotion en tant que père et citoyen exemplaire, contrastant avec l'isolement croissant de Sarah et Michael. Les rumeurs avaient commencé à se propager sur la suspension de Michael, des chuchotements de scandale les suivant comme une ombre typique des petites communautés françaises où les nouvelles circulent plus vite qu'un TGV. Je n'avais pas besoin d'attiser les flammes, le moulin à ragots de la ville s'en chargeait. Après la classe, tandis que parents et enfants sortaient, Madame Henderson s'approcha. « C'était formidable, John », dit-elle chaleureusement. « Les enfants apprennent tant. Dommage que Sarah ne soit pas là pour voir. » Je laissai un soupçon de tristesse traverser mon visage. Oui, eh bien, Sarah a fait ses choix. J'essaie juste de faire ce qui est mieux pour Ethan et notre communauté. Madame Henderson tapota mon bras avec sympathie. Vous faites un travail merveilleux, cher. Nous sommes tous impressionnés par la façon dont vous gérez tout. En la voyant s'éloigner, je réprimai un sourire. Le tribunal de l'opinion publique penchait décidément en ma faveur. Ce soir-là, en préparant le dîner pour Ethan et moi un simple poulet basquez, rappelant les traditions culinaires familiales, mon téléphone vibra avec une alerte news. Je faillis lâcher la spatule en lisant le titre, un enseignant local suspendu suite à des allégations de mauvaise conduite. L'article ne nommait pas Michael directement, mais n'importe qui pouvait faire le lien. Je parcourus les commentaires, notant l'indignation, les appels à une enquête complète. Ma dénonciation anonyme aux médias locaux avait porté ses fruits, l'histoire se répandait comme une traînée de poudre, attisée par la curiosité et l'indignation morale d'une petite ville. Au cours des jours suivants, la situation s'emballa.
d'autres victimes de Michael se manifestèrent, enhardis par l'attention médiatique. Chaque nouvelle révélation était un clou supplémentaire dans le cercueil de sa carrière d'enseignant. Je regardais tout se dérouler avec une fascination détachée, comme un scientifique observant une expérience volatile. La nouvelle vie soigneusement construite de Sarah et Michael s'effondrait sous leurs yeux, et je n'avais pas eu à lever le petit doigt, la vérité faisait tout le travail. Un après-midi, en sortant de l'épicerie chargée de baguettes fraîches et de fromage pour un pique-nique improvisé, je tombais sur la sœur de Sarah, Emily. Elle avait toujours été amicale avec moi, même après la séparation. Maintenant, elle semblait mal à l'aise, se dandinant d'un pied sur l'autre sans oser me regarder. « John, dit-elle hésitante, je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. » On n'avait aucune idée sur Michael. J'acquiesçai, gardant une expression neutre. « Ça a été dur pour tout le monde, Emily. Surtout pour Ethan. » Elle grimaça au nom de mon fils. « Comment va-t-il ? » Aussi bien que possible, vu les circonstances, répondis-je, laissant percer une pointe d'inquiétude. Ce n'est pas facile pour un enfant d'avoir son monde chamboulé comme ça. Le visage d'Emily se décomposa de culpabilité. J'aurais dû voir plus tôt. On aurait tous dû. Sarah, elle ne pense pas clair. Ce n'est pas elle. Je posai une main réconfortante sur son épaule, l'image de la magnanimité. On fait tous des erreurs, Emily. L'important, c'est de les reconnaître et de rectifier. En m'éloignant, je sentis ses yeux sur mon dos une petite victoire de plus dans la grande guerre. Le système de soutien de Sarah s'effritait, ses amis et sa famille commençaient à voir la vérité. Cette nuit-là, assis au bord du lit d'Ethan à le regarder dormir, je me permis un moment de satisfaction tranquille. La communauté se retournait, l'opinion publique penchait décisivement en ma faveur. Sarah et Michael sentaient la pression, leur réputation en lambeaux. Mais en l'écartant une mèche de cheveux du front d'Ethan, je me rappelai que ce n'était pas pour la vengeance, c'était pour la justice pour moi, pour Ethan, et pour tous ceux qui avaient souffert du comportement prédateur de Michael. Les chiffres sur la feuille de calcul devant moi racontaient une histoire de dévastation financière. Je m'adossai à ma chaise, un sourire sinistre aux lèvres tandis que Marcus exposait les fruits de notre dernière offensive. « On l'a coincé, John, dit-il, la voix vibrante d'excitation contenue. Le comptable forensique a tout trouvé, retraits importants en cash, compte caché. La mauvaise conduite financière de Sarah est claire comme de l'eau de roche. » J'acquiesçai, une vague de vindication m'envahissant. Et la poursuite. Le sourire de Marcus s'élargit. Déposé ce matin. On va après chaque centime qu'elle a pris, plus des dommages. Et le clou, on a fait geler ses actifs en attendant l'issue. Les implications n'étaient pas perdues pour moi. Sans accès à l'argent volé de nos comptes communs, Sarah serait dans la panade, et Michael, toujours sans emploi grâce au scandale que nous avions déclenché, ne pourrait pas aider. Combien de temps avant qu'il sente le pincement, demandai-je, imaginant déjà les retombées. Marcus haussa les épaules. Dur à dire précisément, mais je serais surpris s'ils ne sont pas en gros problème d'ici un mois. Les frais légaux seuls les saigneront à blanc. En quittant le cabinet de Marcus, je ressentis un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi reculait devant la ruthlessness de ce que nous faisions, mais je repensais aux yeux froids de Sarah quittant notre famille, à la voix douloureuse d'Ethan parlant de sa nouvelle maison. Au cours des semaines suivantes, j'observais de loin la situation financière de Sarah et Michael se défaire. Mes contacts dans les services d'urgence s'avérèrent inestimables, répandant discrètement des mots sur l'indignité de Michael, sabotant efficacement ses perspectives d'emploi comme ces réseaux informels qui existent dans les professions médicales françaises. Un soir, en sortant de la base après une garde, j'aperçus Sarah de l'autre côté de la rue. Elle quittait un fast-food, encore en uniforme. Nos regards se croisèrent un bref instant, et je vis un éclair de désespoir dans les siens avant qu'elle ne détourne les yeux. La vue aurait dû me satisfaire, mais au lieu de ça, je ressentis un creux douloureux dans la poitrine. C'était la femme que j'avais aimée, la mère de mon enfant, réduite à des jobs au SMIC pour survivre. Mais je repensais aux vêtements mal ajustés d'Ethan, à la tristesse dans ses yeux quand il parlait de son temps avec Sarah et Michael. Ma sympathie momentanée s'évapora comme la rosée du matin sous le soleil dur de la réalité. Les tactiques agressives de Marcus pour recouvrer l'argent continuèrent à pressurer le couple. Leurs scores de crédit chutèrent, rendant impossible d'obtenir des prêts ou même de louer un appartement décent. J'entendis par la bande qu'ils avaient été forcés de déménager dans un studio miteux dans un quartier défavorisé de la banlieue. C'était tard une nuit quand mon téléphone sonna.
Le nom de Sarah s'afficha. J'hésitais avant de répondre. John, sa voix était épaisse de larmes, s'il te plaît, on doit parler. Ça va trop loin. On ne peut pas l'appeler une trêve? Je fermai les yeux, des souvenirs de temps heureux menaçant de m'engloutir. Mais les mots cruels de Sarah le jour de son départ résonnèrent, c'était fini depuis des mois. Tu étais trop occupée à sauver des inconnus. Non, Sarah, dis-je froidement. On ne peut pas. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. En raccrochant, je ressentis une vague de vindication. Sarah goûtait enfin à l'insécurité financière qu'elle m'avait infligée si callously. Les tables avaient tourné, et la justice était servie. Plus tard cette nuit-là, assis sur le balcon avec une bière, fixant l'obscurité, je me permis de ressentir le poids de ce que nous avions accompli. La nouvelle vie de Sarah et Michael était en ruine, réputation ruinée, finances en lambeaux. Ils vivaient la même peur et incertitude qu'ils avaient infligée à moi et Ethan. Une partie de moi se demanda si j'étais allé trop loin, si le chemin de la vengeance m'avait changé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mais je pensais à Ethan, à la stabilité et l'amour que je pouvais lui offrir une fois tout fini. Je pensais aux autres familles que Michael avait détruites, aux vies brisées par son comportement prédateur. Non, décidai-je, ce n'était pas juste de la vengeance, c'était de la justice, et j'allais la mener à terme. Le tribunal se dressait devant moi, sa façade imposante un témoin silencieux des innombrables batailles menées en ses murs. Aujourd'hui, il serait témoin de la mienne. L'audience finale pour la garde était arrivée, et j'étais prêt pour la guerre. En gravissant les marches, mon esprit repassait les événements qui m'avaient mené ici, la trahison, la douleur, la planification méticuleuse et les coups calculés contre Sarah et Michael. Tout se résumait à ça. Marcus me rejoignit à l'entrée, sa mallette gonflée des fruits de notre labeur. « Prêt pour ça, John ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'anticipation prédatrice. J'acquiesçai, redressant les épaules. Finissons. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de tension. J'aperçus Sarah et son avocat penchés ensemble, chuchotant furieusement. Elle avait l'air hagarde, les mois de stress gravés dans les lignes de son visage. Un instant, je ressentis un pincement de pitié, mais je repensai au visage larmoyant d'Ethan quand elle était partie avec Michael. Les débats commencèrent, et Marcus déchaîna notre dossier complet. Page après page détaillait l'instabilité et la négligence de Sarah depuis son départ, déménagements fréquents, chute des notes d'Ethan, son incapacité à fournir un foyer stable, tout était là, en noir sur blanc, appuyé par des preuves irréfutables comme des relevés bancaires et des rapports scolaires. L'avocat de Sarah tenta d'objecter, mais Marcus contrait chaque protestation avec fluidité. Puis ce fut le tour de Sarah. Sur le banc des témoins, je vis le désespoir dans ses yeux. Elle lança une tirade, me peignant comme vindicatif et inapte à la garde. Ses accusations devinrent de plus en plus extravagantes. Il est obsédé, cria-t-elle, la voix montant hystériquement. Il a tourné toute la ville contre nous. Il empoisonne l'esprit d'Ethan. Je gardai mon calme, le visage masque de préoccupation sereine. À l'intérieur, je ressentis un triomphe. Sarah creusait sa propre tombe avec chaque mot. Marcus se leva. Votre honneur, j'aimerais présenter des témoins de caractère pour Monsieur Williams. Ce qui suivit fut une parade de témoignages qui me gonfla le cœur de fierté. Des collègues parlèrent de ma dévotion et de mon professionnalisme, des patients sauvés partagèrent des anecdotes de ma compassion comme cet homme que j'avais réanimé lors d'une fête de la musique bondée. Même le chef de mon unité SAMU témoigna de mon engagement indéfectible à la fois pour mon travail et mon fils. Le summum vint quand l'institutrice actuelle d'Ethan prit la barre. Son témoignage sur le déclin de performance et l'état émotionnel d'Ethan en garde chez Sarah était accablant. Quand Ethan revient de chez sa mère, il est renfermé et distrait, expliqua-t-elle. Mais après du temps avec son père, il est engagé et épanoui. La différence est flagrante. Je jetai un œil à Sarah et vis le moment où elle réalisa qu'elle perdait. Son visage se décomposa, et un instant, je vis un éclair de la femme que j'avais aimée. Mais ses traits se durcirent, et elle se pencha pour chuchoter urgemment à son avocat. Le clou final vint du psychologue enfantin nommé par le tribunal. Sa recommandation était claire, la garde complète devrait m'être accordée, basée sur ses évaluations approfondies. Tandis que la psychologue détaillait ses conclusions, le contrôle de Sarah craqua. Elle bondit sur ses pieds, le visage tordu de rage et de désespoir. C'est tout des mensonges, hurla-t-elle, pointant un doigt accusateur vers moi. Il a manipulé tout le monde.
C'est lui qui devrait être jugé. Le marteau du juge s'abattit fort. Madame Williams, contrôlez-vous ou vous serez en outrage. Mais Sarah était au-delà de la raison, continuant sa tirade, ses mots devenant incohérents tandis que les larmes coulaient. La voix du juge trancha les sanglots de Sarah, à la lumière des preuves présentées et du comportement erratique de Madame Williams, je n'ai d'autre choix que d'accorder la garde complète d'Ethan Williams à son père, John Williams. Madame Williams aura des droits de visite limités et supervisés, à déterminer ultérieurement. Le marteau tomba avec un bruit décisif. Je fermai les yeux, laissant le poids de la décision m'envahir. Nous l'avions fait. Ethan rentrait à la maison. Tandis que la salle s'agitait autour de moi, je sentis Marcus me taper l'épaule. Félicitations, John. Tu as gagné. J'acquiesçai, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. De l'autre côté, je vis Sarah s'effondrer sur son siège, les épaules secouées de sanglots silencieux. Nos regards se croisèrent un moment, et je vis une vie de souvenirs partagés, d'amour et maintenant de perte irrémédiable. Mais je pensais à Ethan, au foyer stable que je pouvais lui offrir, et je détournai les yeux. La bataille était finie, et j'en étais sorti victorieux. En quittant le tribunal, entrant dans la lumière vive du soleil, je ressentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis des mois. La guerre n'était pas terminée, je savais qu'il y aurait des défis à venir tandis qu'Ethan et moi nous ajusterions à notre nouvelle réalité. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais de l'espoir pour l'avenir. Je sortis mon téléphone, appelant l'école d'Ethan. Il était temps de ramener mon fils à la maison. Les semaines après l'audience de garde passèrent en un tourbillon d'activités. Ethan et moi nous installâmes dans une nouvelle routine, notre lien se renforçant chaque jour des matins où nous prenions un petit déjeuner avec des croissants frais de la boulangerie du coin, aux soirées de jeux dans le salon. Les blessures de la trahison et du conflit guérissaient lentement, remplacées par les joies tranquilles de notre vie quotidienne ensemble. Même en me concentrant sur la reconstruction de notre vie, je ne pus m'empêcher de suivre la situation de Sarah et Michael. C'était un mardi soir quand je reçus un appel de Frank, le détective privé que j'avais engagé des mois plus tôt. John, sa voix bourrue au téléphone, tu ferais mieux de t'asseoir pour ça. Je m'installai dans mon fauteuil, un pressentiment m'envahissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Frank soupira lourdement. C'est pas beau, John. Sarah déraille grave. Elle sort à peine de la maison, et quand elle le fait, disons qu'elle n'est pas en forme. Tandis que Frank détaillait ses observations, je ressentis un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi, qui se rappelait les bons moments et l'amour partagé comme nos promenades romantiques le long de la Seine, souffrait pour la douleur de Sarah. Mais une autre partie, forgée dans le creuset de la trahison et des batailles pour la garde, ressentait une satisfaction sinistre. Et Michael, demandai-je, presque dreadant la réponse. C'est l'autre truc, répondit Frank, la voix tendue. Il gère mal la pression. J'ai entendu des disputes bien moches entre eux. Il devient, verbalement abusif, pour le dire poliment. Je fermai les yeux, assimilant cette nouvelle info. À quel point c'est grave. Assez pour que les voisins l'aient remarqué. J'ai entendu parler d'appeler les flics si ça ne se calme pas, après avoir raccroché avec Frank, je restais dans le salon assombri, perdu dans mes pensées. Le rire d'Ethan flottait depuis l'étage, où il jouait avec un nouveau set Lego. Le contraste entre la chaleur et la sécurité de notre foyer et le chaos chez Sarah et Michael était saisissant. Au cours des semaines suivantes, les mises à jour de Frank peignaient un tableau de plus en plus sombre, Sarah déprimée et instable, à peine fonctionnelle, Michael ressenful et colérique, s'en prenant de plus en plus souvent. Une nuit, en bordant Ethan, il me regarda avec des yeux inquiets. « Papa, dit-il hésitant, maman va bien ?» Je choisis mes mots avec soin. « Ta maman traverse une période difficile en ce moment, mon grand. Mais elle t'aime beaucoup, et elle essaie de s'améliorer. » Ethan hocha la tête, le visage plissé de concentration. « On peut l'aider ?» Sa question innocente me transperça le cœur. Je déglutis, luttant contre une vague d'émotions. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est continuer à l'aimer de loin et espérer qu'elle retrouve le chemin pour être la maman que tu connais. En quittant la chambre d'Ethan, je me trouvais à un carrefour. Le chemin de la vengeance m'avait mené ici, j'avais mon fils, ma maison, ma vie sur les rails. Le lendemain matin, je pris une décision. Je ne pouvais rester les bras croisés à regarder la vie de Sarah s'effondrer complètement, pas quand cela affecterait inévitablement Ethan. J'appelai anonymement la police locale, signalant des préoccupations sur des troubles domestiques à l'adresse de Sarah et Michael.
C'était un petit geste, mais il semblait marquer un tournant. Je n'étais plus activement en train de détruire leur vie, j'allais laisser les conséquences naturelles de leurs actions se dérouler. Quelques jours plus tard, Frank appela avec des nouvelles. Il y a eu une visite de police chez Sarah et Michael hier soir, rapporta-t-il. Sur appel pour trouble. Pas d'arrestation, mais ça semble avoir été la goutte d'eau pour Sarah. Que veux-tu dire, demandai-je, le cœur battant. Elle est partie, John. A fait sa valise et est allée dans un foyer pour femmes. D'après ce que j'ai compris, elle a enfin réalisé quelle erreur elle avait faite avec Michael. En raccrochant, je fus frappé par une vague d'émotions conflictuelles, soulagement que Sarah se soit extraite d'une situation toxique, une colère résiduelle pour la douleur causée à notre famille, et au fond, une petite voix se demandant si cela pouvait être le premier pas vers la guérison pour nous tous. Cette nuit-là, en regardant Ethan dormir paisiblement, je réfléchis au voyage qui nous avait menés ici, la trahison, la douleur, les mouvements calculés. J'avais gagné, oui. Je pensais à Sarah, seule dans un foyer, ses rêves d'une nouvelle vie avec Michael brisés. Je pensais à Michael, maintenant sans emploi et seul, sa réputation en miettes. Et à moi-même, changé par cette épreuve de façon que je commençais seulement à comprendre. En fermant la porte d'Ethan et en allant dans ma chambre, je fis un vœu silencieux. La guerre était finie. Il était temps de se concentrer sur la guérison pour Ethan, et peut-être, avec le temps, pour moi-même. Des mois s'étaient écoulés depuis que la poussière était retombée sur la bataille pour la garde, et la vie avait pris un nouveau rythme. Ethan et moi avions adopté une routine confortable, notre lien plus fort que jamais. Les blessures de la trahison et du conflit guérissaient lentement, remplacées par les joies tranquilles de notre vie quotidienne des week-ends à explorer les musées parisiens ou à pique-niquer dans les parcs. Un après-midi ensoleillé, je me retrouvais dans le bureau de mon patron, écoutant avec excitation croissante tandis qu'il esquissait une nouvelle opportunité. « John, dit-il en se penchant sur son bureau, on est impressionné par tes performances, surtout vu tout ce que tu as traversé. On aimerait t'offrir une promotion au poste de superviseur des secouristes. » Je clignai des yeux, momentanément stupéfait. « Waouh, merci, monsieur. C'est incroyable. » Il sourit, poussant un dossier vers moi. « Ça vient avec des horaires plus stables, ce qui sera bon pour toi et Ethan. Prends le temps de regarder, mais on adorerait que tu acceptes. » En quittant son bureau, contrat en main, je ressentis une vague d'optimisme que je n'avais pas connue depuis des années. C'était une chance de mieux subvenir à Ethan, de créer le foyer stable et aimant qu'il méritait. Ce soir-là, tandis qu'Ethan et moi étions à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant nous, je m'émerveillais du changement en lui. Disparu l'enfant renfermé et anxieux de la bataille pour la garde, à sa place, un garçon vif et engagé, dont les notes remontaient régulièrement. « Et, mon grand, dis-je en ébouriffant ses cheveux, comment tu te sentirais si je travaillais des horaires différents? Je serais à la maison plus souvent le soir. » Le visage d'Ethan s'illumina. « Vraiment? Ce serait génial, papa. On pourrait dîner ensemble tous les soirs. » Son enthousiasme me réchauffa le cœur, renforçant ma décision d'accepter la promotion. Tandis que nous nous penchions sur ces problèmes de maths, je ressentis un profond contentement. C'était pour ça que j'avais lutté, ces moments simples et précieux avec mon fils. Quelques semaines plus tard, en sortant de l'épicerie, je percutai littéralement Sarah. Nos chariots se heurtèrent, et je levai les yeux pour m'excuser, me retrouvant face à mon ex-femme. « John, dit-elle, la voix à peine un murmure. » Elle avait changé, plus mince, avec des cernes sombres, mais une clarté dans le regard que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Sarah, répondis-je, hochant la tête raide. Comment vas-tu? » Elle offrit un petit sourire triste. Je survis. Je travaille au bistrot sur la 5e. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. J'acquiesçai, incertain de quoi dire. La colère qui m'avait propulsé si longtemps s'était estompée, laissant un mélange complexe d'émotions. John, dit-elle hésitante, je me demandais. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais voir Ethan en dehors des visites supervisées. Vraiment lui parler, essayer de réparer. Je ressentis une vague protectrice instinctive. Je ne sais pas, Sarah. Ethan va vraiment bien maintenant. Je ne veux pas perturber ça. Son visage s'affaissa, mais elle hocha la tête. Je comprends. Je le rate juste. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, et j'essaie de remettre ma vie en ordre. Pour lui. En la regardant, je vis non la femme qui m'avait trahi, mais la mère de mon enfant,
une femme imparfaite qui avait commis une erreur dévastatrice et en vivait les conséquences. Laisse-moi y réfléchir, me surpris-je à dire. Je parlerai au thérapeute d'Ethan, voir ce qui est mieux pour lui. La gratitude dans les yeux de Sarah fut presque douloureuse à voir. Merci, John. C'est plus que je ne mérite. Cette nuit-là, tandis qu'Ethan et moi étions sur le balcon, profitant de l'air chaud du soir, j'abordai le sujet de sa mère. Ethan, dis-je prudemment, comment tu te sentirais de passer un peu plus de temps avec maman en dehors des visites supervisées? Ethan resta silencieux un long moment, les sourcils froncés. Elle essaierait de m'emmener encore. Mon cœur se serra à la peur dans sa voix. Non, mon grand. Tu vivrais toujours avec moi. Ce serait juste une chance pour vous de parler, peut-être reconstruire votre relation. Il hocha lentement la tête. Je pense que j'aimerais ça. Elle me manque parfois. Je le serrai contre moi, embrassant le sommet de sa tête. Je sais, mon grand. On ira doucement, d'accord? Pour que tout le monde soit à l'aise. Tandis qu'Ethan s'endormait cette nuit-là, je réfléchis au voyage qui nous avait menés ici, la douleur, la colère, les mouvements calculés. Tout semblait si distant maintenant. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner, je pris une décision. Il était temps d'un nouveau départ, loin des fantômes du passé. J'appelai mon patron pour accepter la promotion, puis commencer à rechercher de nouvelles villes où Ethan et moi pourrions entamer le prochain chapitre, peut-être dans le sud, près de la Méditerranée, pour un air plus doux et des horizons neufs. Au cours des semaines suivantes, en emballant nos affaires, je me débarrassai des derniers vestiges de mon ancienne vie, les dossiers détaillant la chute de Sarah et Michael, les enregistrements d'arguments où tout alla à la poubelle. Il était temps de fermer ce chapitre. Notre dernière nuit dans l'ancienne maison, Ethan et moi nous assîmes sur le perron, comme ce soir où j'avais abordé le sujet de voir Sarah plus. Tu es excité pour le déménagement, mon grand, demandai-je, le regardant balancer ses jambes. Il hocha la tête avec enthousiasme. Ouais. Ce sera une aventure, hein, papa? Je souris, ébouriffant ses cheveux. Exactement. Un tout nouveau départ pour nous deux. Tandis que nous étions là, regardant le soleil se coucher sur notre ancienne vie, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La colère, l'amertume, la soif de vengeance, tout s'était estompé, laissant une détermination tranquille à bâtir un meilleur avenir pour mon fils et moi-même. Le lendemain matin, tandis que les premiers rayons de soleil pointaient à l'horizon, Ethan et moi chargeâmes les dernières boîtes dans le camion de déménagement. Notre maison, autrefois un foyer rempli de souvenirs amers et doux, se tenait vide, une coquille prête pour de nouveaux occupants. Prêt pour l'aventure, mon grand, demandai-je, m'agenouillant à son niveau. Il hocha la tête, les yeux brillants d'excitation et d'une pointe de nervosité. Ouais, papa. Mais tu penses que maman ira bien? La question me prit au dépourvu. Je choisis mes mots avec soin. Ta maman travaille à s'améliorer, Ethan. Et même si on déménage, elle restera une partie de ta vie. On s'en assurera. Ethan sembla satisfait, grimpant sur le siège passager de notre voiture. Tandis que je m'installais au volant, j'aperçus une figure familière de l'autre côté de la rue, Sarah. Nos regards se croisèrent, et un instant, je fus transporté dans des temps plus heureux, le jour où nous avions ramené Ethan de la maternité, notre première nuit dans cette maison même. Mais ces souvenirs étaient teintés de la douleur de la trahison, de l'amertume de notre bataille pour la garde. Tandis que nous quittions la ville, je jetai un œil dans le rétroviseur, regardant notre ancienne vie rapetissée. Ethan bavardait avec excitation sur notre nouvelle maison, son école, les amis qu'il espérait se faire. Son enthousiasme était contagieux, et je me surpris à sourire, vraiment sourire, pour ce qui semblait la première fois depuis des années. Papa, dit soudain Ethan, pensif, tu es triste de partir. Je considérais la question, réalisant que ma réponse était importante non seulement pour lui, mais pour moi. Tu sais, mon grand, je pense que je suis plus excité que triste. On a traversé beaucoup, toi et moi, mais maintenant, on recommence à zéro, on fait de nouveaux souvenirs. Et c'est plutôt génial, non? Ethan hocha vigoureusement la tête. Ouais. Et peut-être que maman pourra nous visiter un jour, quand elle ira mieux. Je serrai sa main. On verra, mon grand. Un pas à la fois, d'accord? Tandis que les kilomètres défilaient, je réfléchis au voyage qui nous avait menés ici, la trahison, la douleur, la vengeance calculée. Tout semblait si distant maintenant. J'avais gagné la bataille pour la garde, oui, mais la vraie victoire était ce moment,
mon fils à mes côtés, un avenir plein de possibilités s'étendant devant nous. Je pensais à Sarah, laissée derrière pour reconstruire sa vie, à Michael, un conte de mise en garde sur les conséquences de ses actes, et à moi-même, changé de façon que je commençais seulement à comprendre. Le chemin de la vengeance m'avait amené ici, mais il était temps de le laisser derrière. Le vrai défi, la vraie aventure, était devant, bâtir une nouvelle vie, favoriser la croissance d'Ethan, et peut-être, avec le temps, trouver un moyen de guérir les blessures du passé. Tandis que nous franchissions la frontière régionale, un panneau nous accueillit dans notre nouvelle maison. Je sentis une vague d'espoir, de possibilités. Ce n'était pas juste un voyage physique, c'était le début d'un nouveau chapitre. Regarde, Ethan, dis-je en pointant le panneau. On y est. Notre nouveau début. Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire qui me réchauffa le cœur. En cet instant, je sus que peu importe les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Le passé était derrière nous, et notre avenir était brillant de promesses. Tandis que nous roulions vers le coucher de soleil, vers notre nouvelle maison et nouvelle vie, une paix s'installa en moi. La guerre était finie, la guérison avait commencé, et pour la première fois depuis longtemps, j'attendais demain avec espoir dans le cœur et l'amour pour mon fils comme lumière guide.